à tous, bienvenue dans notre guidance thérapeutique de la semaine. Alors j'ai été absente un peu plus longtemps que prévu, je suis désolée, mais me voilà de retour. Comme d'habitude, je vais vous demander de choisir entre ces trois cartes. Vous choisirez entre le cadre orange, le cadre vert ou le cadre blanc, toujours tiré des cartes psy de Catherine Lapsy et de Psy Image. Et dans quelques instants, nous allons découvrir le groupe 1 et la thérapie de la semaine. A tout de suite, groupe 1. Bonjour groupe 1, alors vous êtes tombé sur la thématique de la solitude. La solitude, c'est cette sensation de ne plus être en lien avec les autres. Et c'est une sensation qui peut se manifester parce qu'on est effectivement seul, mais aussi parce qu'on se sent seul, même en présence d'autres personnes. Et on ne sait pas, dans ces cas-là, toujours être seul. Et pour cause, la solitude, elle peut nous mettre dans un état de confusion, d'angoisse, de tristesse parfois. Sans l'autre pour occuper notre espace, sans s'activer autour de nous, nous parler ou même nous faciliter la vie, on a parfois des difficultés à se sentir bien. Et il se peut qu'être seul soit inconfortable et puisse déclencher en fait des frénésies de pensée ou de l'agitation en nous. Et c'est parfois le symptôme d'une dépendance affective. À l'inverse, il y a certaines personnes qui, au contraire, ressentent le besoin fréquent de se retrouver avec elles-mêmes pour faire le point, pour se protéger, pour se ressourcer. Donc selon nos modes en fait de fonctionnement, la solitude, elle ne résonnera pas de la même façon en nous. Donc pour vous, groupe 1, la solitude, est-ce que c'est un choix ou est-ce que c'est subi? La solitude, est-ce qu'elle est facile, difficile, agréable ou désagréable? Est-ce qu'elle est possible ou impossible pour vous? Quelles sont les émotions, les pensées et les sensations corporelles qui vous habitent lorsque vous êtes seul? Est-ce que cet état est nouveau pour vous ou bien la solitude vous a-t-elle toujours fait le même effet? Voilà groupe 1, une belle thématique. Je vous souhaite une belle journée et surtout une très bonne semaine. Au revoir. Bonjour groupe 2, alors vous êtes tombé sur la sublimation, une belle thématique. On rencontre sans cesse des problèmes, des grands, des petits, des gros, des insolubles, des faciles à résoudre. Il n'y a rien d'anormal, c'est juste la vie qui suit son cours. Mais en fait, toutes ces situations, elles nous font vivre des émotions qui sont plus ou moins intenses, plus ou moins supportables. Et donc parfois, on ne sait pas quoi faire. Donc enfermées en nous, ces émotions, elles se transforment souvent en sensations corporelles. Et si on n'en fait rien, elles peuvent même s'inviter très durablement en nous. Alors peut-être qu'on peut utiliser ces émotions et ces sensations pour faire de grandes choses. Il faut simplement trouver lesquelles. En psychanalyse, ça s'appelle la sublimation. C'est un mécanisme merveilleux qui consiste en fait à transformer des éléments inacceptables en éléments acceptables et même socialement valorisés. Donc en fait, c'est comme si vous étiez dans un recyclage optimal de vos émotions. Et c'est en fait un vrai mécanisme de défense-protection qui permet à l'esprit de composer autrement avec l'énergie qui va l'agiter et qui le malmène parfois. Donc en physique, la sublimation, c'est le fait de passer d'un état solide à un état liquide. Donc c'est une transformation de l'état de la matière. Donc groupe 2. Est-ce qu'il y a des choses que vous trouvez inacceptables en vous et que vous aimeriez justement transformer? Si c'est le cas, de quelle manière? Est-ce que vous pensez pouvoir le transformer avec de l'art, par exemple, comme écrire, dessiner, danser, chanter, composer, créer, ou avec du sport, avec une méditation, ou encore avec une transmission de connaissances? La sublimation, elle peut vous mettre dans un état qu'on appelle parfois le flow. Alors le flow, c'est un état mental dans lequel on est totalement imprégné par ce que l'on fait et qui nous transporte. Est-ce que vous avez déjà vécu ça, groupe 2? Une très belle thématique, franchement, c'est un outil thérapeutique très puissant. Savoir faire de quelque chose, d'une épreuve, une force. Et aussi de la transformer en quelque chose qui est... on en fait quelque chose, on ne subit pas l'instant, on en fait quelque chose qui va peut-être faire avancer d'autres personnes ou vous faire avancer vous. En tout cas, ça c'est sûr, dans tous les cas, vous avancerez. Mais c'est vraiment intéressant. Ça se fait beaucoup en thérapie. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à m'envoyer quelques questions, quelques messages. Je pourrais éventuellement vous donner des réponses un peu plus poussées par rapport à cette thématique. Je vous souhaite une excellente thérapie et je vous dis à la semaine prochaine.
Bonjour groupe 3. Alors vous êtes tombé sur victime, sauveur, persécuteur. Donc en analyse transactionnelle, il existe un concept qu'on appelle le jeu psychologique. Et en fait ce concept, il décrit comment, sans le faire exprès, on s'enlise dans des rôles toxiques pour nos relations. Alors il faut vous rassurer, hein, on joue tous des jeux psychologiques à des moments ou à d'autres de notre vie. Et en fait il résume globalement ce qu'on appelle des relations toxiques. Stephen Karpman, il considère par exemple que nous pouvons, en fait, qu'on prend trois types de rôles. Le rôle de persécuteur, le rôle de sauveur et celui de victime. Donc le rôle de sauveur, il est parfois perçu comme sympa, mais là, faut pas se tromper. Le sauveur, il alimente toujours beaucoup de problèmes. Le sauveur, la victime et le persécuteur, c'est des rôles, donc ce ne sont pas ce qui nous sommes. On pourrait donc les voir comme des costumes qu'on enfile plus ou moins souvent, comme ce que vous avez comme illustration là par Psy-Image, le sauveur que vous voyez sous forme de super-héros. La victime, en fait, elle confond sa vulnérabilité avec l'incapacité d'agir. Parce que comme elle est vulnérable, une victime l'est par définition. Et une victime, dans un certain nombre de situations, a la possibilité de digérer quand même ce qui lui est arrivé, d'en faire une force, de riposter, de lutter ou de se reconstruire. Comme la thématique juste avant de vous, c'était la sublimation, n'hésitez pas, si vous vous trouvez dans le rôle de victime, d'aller voir cette deuxième carte parce que je pense que ça pourra vous parler. En fait, la victime du jeu psychologique, elle oublie toutes ses possibilités qu'elle a. Elle reconnaît, en fait, on reconnaît donc une victime à ses plaintes, son apitoiement sur elle-même, qui va inhiber en fait sa pensée et ses actions, son comportement défaitiste. Et le problème, c'est que le pire ennemi de la victime, c'est elle-même en fait. Parce qu'au bout du compte, si les autres peuvent avoir envie d'aider et soutenir une victime, c'est pas toujours le cas d'une victime du jeu psychologique, qu'on a envie de fuir parce qu'elle va nous agacer justement. Le sauveur se prend souvent pour un super-héros, hein, comme c'est bien illustré par Psy-Image, qui vient conseiller en fait les autres. C'est un rôle dans lequel on peut se perdre et qui peut nous mener à une position toxique sacrificielle. C'est-à-dire qu'en fait le problème, c'est que ces autres ne lui ont rien demandé. Et donc par voie de conséquence, il risque de se sentir envahi par le sauveur et ils vont finir par l'envoyer bouler, ce pauvre sauveur. Et à ce moment-là, notre sauveur se dira que les gens sont bien ingrats. Alors, le persécuteur, lui, il pense qu'il doit soumettre les autres pour les convaincre. Il ne sait pas accepter les divergences d'opinion. Il est agressif et les gens le craignent. Donc on n'enfile bien entendu pas les costumes de victime, sauveur ou de persécuteur pour le plaisir de se sentir mal après s'être fait rabrouer ou rejeter. On les enfile en réalité parce qu'on manque de reconnaissance. Et on recherche le regard des autres pour tout un tas de bonnes raisons. Sauf que la façon de s'y prendre, ça mène pas toujours au bon résultat. Alors, il ne faut pas culpabiliser, hein, on a tous joué le rôle de sauveur, victime, persécuteur à divers moments de notre vie, mais ça peut devenir vraiment un problème qu'à partir du moment où on les incarne trop souvent. Donc, groupe 3, est-ce que vous savez repérer les moments où vous prenez ces rôles-là ? Si ça s'est mal passé, comment est-ce que vous auriez pu faire pour obtenir réellement la reconnaissance dont vous aviez besoin ? Est-ce que vous avez vérifié qu'il s'agit bien d'un rôle que vous prenez occasionnellement sans qu'il soit devenu une identité ? Parce qu'on peut parfois s'y perdre et ne plus savoir exister en dehors de lui. Voilà, c'est une très très belle thématique, vraiment intéressante parce qu'elle concerne tout le monde. Donc j'espère que l'analyse sera équilibrée pour vous, groupe 3. Si ce n'est pas le cas, c'est quelque chose que vous pouvez régler tout seul à partir du moment où vous êtes dans un état de conscience, que vous conscientisez ce comportement. À partir du moment où vous le conscientisez, vous allez pouvoir le rectifier. Voilà, écoutez, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.